Les financiers semblaient pourtant déjà avoir pricé l'année 2024. Tout devait bien se passer. Dans leur cerveau, toujours très cartésien, l'inflation était sous contrôle, les chiffres de l'ISM, ces indicateurs précurseurs de la croissance, montraient que l'économie US était aussi forte que tous les Avengers réunis, et l'emploi, malgré de nombreux licenciements, aussi solide que le bouclier de Captain America. Oui, mais voilà, les financiers de Wall Street se sont peut-être un peu emballés. Alors que la Chine fête toujours le Nouvel An, Wall Street n'était lui pas à la fête. Les chiffres du CPI sont sortis en hausse, alors que les analystes le prévoyaient en baisse. Résultat, retour au monde réel des gens qui font leurs courses au supermarché, regardent leurs factures de gaz et d'électricité qui, rassurons-nous, après tout ne montent pas tant que cela, puisque, promis par le gouvernement, elles resteront sous les 10%. Alors même à 9,99, après tout, c'est pas une inflation à deux chiffres. Bref, ce retour dans la vie réelle fait mal au crâne. Hier, le S&P a perdu 1,37% à la clôture, le Nasdaq 2% et le Dow Jones 1,22%. Nvidia a corrigé hier de 0,17%, Apple était en baisse de 1,13% et Meta de 1,87%. Par les temps qui courent, c'est presque un crack. Pourtant, le chiffre de l'inflation de décembre avait été un signe avant-coureur. Le CPI était reparti à la hausse. Mais après tout, les financiers s'étaient dit ce n'était pas si grave, juste une petite inflation dans le plan de la Fed de retour aux 2%. Après tout, Powell a sa baguette magique et il baissera bien les taux en mars. En juin finalement. Peut-être en septembre. On sait pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il baissera bien les taux un jour. Et là, oui, alors là, tout sera bien pricé dans les prix. Donc tout allait bien, et le marché pouvait continuer de monter. Malheureusement pour l'équilibre psychologique des financiers, ce n'est pas ce qui a semblé se dessiner hier. Alors que les analystes, ô combien précis pourtant ces temps-ci avec leur jeu de fléchettes prévisionniste, avaient tablé sur des attentes de 0,2% et 2,9%, le CPI est sorti en hausse de 0,3% sur un mois et 3,1% sur une base annuelle. Le core CPI a lui augmenté de 0,4 sur le mois contre 3,9 annuellement, sa plus forte hausse depuis Mathusalem. La Fed avait pourtant mis en garde contre un excès d'optimisme. Voilà ce qu'il en coûte de vouloir se friter avec la Fed, et c'est le chouchou de la classe qui s'est transformé hier en souffre-douleur. L'action ARM Holding a baissé de 20%. Bon, les analystes se sont encore plantés quoi. L'inflation est en hausse, donc la baisse des taux en mai, ça sent pas bon, et si ça se trouve, les financiers de Wall Street vont nous faire une dépression et commencer à penser qu'une hausse des taux, ça serait bien possible. Le scénario privilégié est désormais compromis, et l'hypothèse d'une baisse des taux s'est considérablement éloignée hier. Toute news indiquant une potentielle hausse de l'inflation sera donc scrutée de près, à commencer par les prix à la production vendredi à 14h30. À propos de taux, le 10 ans américain était à 4,31% hier, et le dollar s'est de nouveau apprécié. Côté asiatique, en l'absence du marché chinois, le Nikkei a accompagné le sentiment baissier avec un recul de 0,8%. Le Bitcoin continue de courtiser sa belle en ce jour de Saint-Valentin et flirte juste en dessous de la barre des 50 000 $. L'or semble se maintenir autour des 2000 $ l'once, bien qu'il ait légèrement cassé ce seuil, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 mois. Et c'est dans ce climat que les publications de résultats d'entreprise continueront aujourd'hui, avec notamment en Europe Capgemini ou encore Essilor. Aux États-Unis, les stocks de brut du département de l'énergie seront connus à 16h30. Le baril de Brent de la mer du Nord est à 82,4 $ et l'américain WTI à 77,5 $. À noter que l'Energy Information Administration, l'EIA, dont le rôle est d'informer sur le marché pétrolier, prévoit une hausse de la demande, notamment liée à l'explosion économique de l'Inde. Voilà qui ne va pas forcément faire nos affaires d'inflation.